Bonjour Evelyne. Bonjour, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour cette interview. Juste pour évoquer un peu le contexte, en fait, je vous ai demandé simplement une connexion sur Internet, on ne se connaissait pas, par LinkedIn, comme je le fais habituellement pour me connecter à différentes personnes sur Internet. Donc voilà, je vous ai demandé une connexion. Et le message que vous m'avez envoyé en retour, qui me parlait déjà un petit peu de votre parcours, m'a franchement profondément émue. J'ai trouvé que c'était un parcours super inspirant, qu'il y avait plein de choses vraiment chouettes. Et comme j'ai été moi-même émue par votre parcours, je me suis dit que ça valait sans doute le coup à un moment donné de vous donner cette parole un petit peu plus publique, un petit peu plus large, pour que ça puisse du coup être inspirant pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que je vous ai proposé cette interview. Alors je suis vraiment ravie de vous avoir là. Je sais que c'est pas un Le exercice plaisir est partagé. facile. Merci beaucoup. Et ce que je vais vous proposer, du coup, on a un petit peu discuté ensemble, mais voilà, de nous raconter un petit peu quel est votre parcours. Comment ça a commencé? En fait, comment vous avez démarré dans la vie au niveau professionnel, du coup? Quel était en fait votre démarrage? Merci Evelyne, tout d'abord. Je tiens à vous remercier chaleureusement de l'intérêt que vous avez porté à mon parcours. Et c'est avec plaisir que je vais tenter de vous l'expliquer un petit peu de la même façon qu'on a déjà échangé là-dessus. Donc, je suis Marie, j'ai 42 ans. Et mon parcours, je l'ai démarré vers dans le domaine commercial où j'ai démarré en tant que vendeuse tout simplement il y a 21 ans exactement. Et il y a également 21 ans, je suis arrivée pour la première fois en France pour y faire des études. Donc je me lançais à une grande carrière dans le commerce et dans le commerce international très précisément. Et malheureusement pour moi, ça n'a pas pu se faire. Et j'ai dû commencer à travailler rapidement pour subvenir à mes besoins tout simplement. Donc cette aventure a démarré à la Fnac en tant que vendeuse en téléphonie où très rapidement j'ai eu la chance d'être accompagnée par des patrons et des personnes qui m'ont fait vraiment confiance. Sans diplôme, sans expérience et nouvellement débarquée, je dirais. J'ai très rapidement évolué au sein de la Fnac en tant que donc d'abord vendeuse en téléphonie, responsable. Alors il y avait plusieurs échelons d'évolution, mais en gros, je suis partie de la Fnac en tant que responsable adjoint du rayon téléphonie bureautique, qui était à l'époque l'un des plus gros rayons de la Fnac. Donc j'étais pas peu fière. Et je suis partie de la Fnac tout simplement parce que le téléphone a sonné un jour, un métier pareil, toujours dans la grande distribution, mais directrice de magasin, donc chez une marque que je ne citerai pas, chez Gosport, mais si je peux, hein, c'était la Fnac, donc j'ai continué. Et j'y suis restée pendant 5 à 6 ans. Je suis partie du magasin pour la simple raison que j'ai voulu pour la première fois me lancer en tant qu'entrepreneur. Et je suis partie dans un domaine que je ne connaissais pas beaucoup, mais je me suis dit qu'il y avait je pensais à l'époque qu'il y avait peut-être une demande, j'avais peut-être une opportunité. Je ne vous cache pas que j'étais accompagnée par ma mère à l'époque. Et j'ai tenté une première création de société dans l'import-export de produits alimentaires. Donc ça s'est plutôt très bien passé, ça a été un très beau lancement et heureusement, les relations mère-fille ont été un peu compliquées. Ma mère est quelqu'un que j'adore, mais avec qui je ne peux pas travailler, tout simplement. Donc j'ai dû repartir trouver du travail et j'ai trouvé un métier donc, dans le service financier en tant que responsable de zone, donc responsable régional dans le service financier où j'y suis restée pendant 10 ans. Et suite à ça, à 40 ans, j'ai fait j'appelle ça la crise de la quarantaine active, mais je me suis dit que je m'étais donné des objectifs dans ma vie en me disant j'ai envie d'arriver, malgré mon manque de diplôme, malgré les petites choses qui me complexent un petit peu, mon manque de maîtrise totale de la langue française, les petites fautes que je peux faire des fois en vocabulaire, malgré tout ça, eh bien, j'ai envie de faire quelque chose pour la première fois qui me concerne moi et pas forcément ce qu'on attend de moi et ce que j'ai envie de me prouver à moi. Donc, j'ai envie de faire quelque chose qui me concerne et je suis partie dans le métier qui était pour moi le métier passion, je dirais, depuis que j'étais petite, en fait. Je voulais être menuisier pour l'histoire. Eh bien, je vais essayer d'apprendre l'ébénisterie. Donc, ça a été un Justement, parcours. Justement, vous pouvez nous en dire plus sur justement ce rêve d'enfance, Oui, bien sûr. ce, ce qui à un moment donné a amené cette crise de la quarantaine, effectivement.
Cette crise de la quarantaine, je pense qu'elle a été amenée par en fait deux constats. Le premier, c'est que finalement, j'étais plutôt fière de moi dans le sens où j'avais quand même réussi à atteindre des petits objectifs personnels, mais je vous dis par complexe aussi de mon infériorité, je dirais intellectuelle et mon bagage intellectuel qui était plutôt léger. Donc j'avais cette fierté, mais j'avais cette envie de me dire qu'il est temps de se tourner vers quelque chose. J'ai trouvé quelque chose à la société que je vaux en tant que femme, je me bats, je défonce les portes et je travaille comme une acharnée, parce que ça c'était aussi le cas, et au contraire me faire plaisir à moi et me dire voilà, à 40 ans tu as le droit, Marie, de faire quelque chose qui pourquoi te passionne, parce que ma mère est exploitante forestière et a travaillé toute ma vie dans la forêt, elle a travaillé pendant très longtemps dans la forêt, et depuis petite en fait j'ai cette passion qui est le matériau que je trouve le plus noble au monde et le matériau qui me passionne parce que vivant, parce que très, je dirais, là je bug encore avec mon petit vocabulaire là, mais très challengeant. Il vous remet en question en fait le bois, parce qu'il n'y a pas le droit, il y a pas le droit à l'erreur en fait. Il faut en prendre soin, il faut le traiter, il faut lui parler. Enfin c'est, je sais pas si vous avez déjà fait un câlin à un arbre. si mais chut. Faut pas trop le dire, ça. Je le savais. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais voilà, c'est un matériau que je trouve dans toutes ses caractéristiques le bois, il est fort, il est... J'avoue que peut-être que inconsciemment, je m'identifie aussi à cette nature. Et en fait, ce truc-là, en fait, vous le perceviez dans votre vie depuis toute petite, mais sans y mettre plus de notions que ça, en fait. C'était quelque chose que vous aviez en vous, une forme d'intuition, une forme de passion, effectivement, pour cette chose-là, mais sans réellement, en fait, l'identifier en tant que tel, juste avec cette notion, un jour, j'aimerais être menuisier, c'est ça ? Un jour, j'aimerais faire de la menuiserie et fabriquer des meubles et travailler avec du bois, travailler avec le bois, maçonner et façonner le bois. Et du coup, effectivement, vous n'avez pas donné cette possibilité de suivre ce rêve-là ? Non, impossible. Impossible parce que des parents réfractaires à un métier, en plus en tant que femme, c'était un métier qui était pas bien vu, pas bien vu, mais non, je dirais même pire, c'était un métier qui était juste une menuisière n'existe pas. Pour mes parents et pour la génération des parents, ça n'existe pas. Ouais. Donc c'était un rêve fou pour moi. Je me suis dit jamais j'y arriverai. Tant pis, je vais tracer une autre route. Mais je me suis rendu compte parce que pour plein de raisons que non, j'avais tort en fait. J'avais tort de me restreindre. Ouais. Et du coup, c'est revenu du coup à la charge à 40 ans, où vous aviez déjà un beau parcours, puisque c'est ce que vous nous avez expliqué juste avant. Vous aviez quand même déjà beaucoup progressé dans tout ce que vous aviez fait jusqu'avant. Avant, et du coup, arrivé à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez comme incomplète ou non abouti au travers de ce que vous vouliez faire au début, avec ce désir du coup d'explorer cette voie-là, plus particulièrement. Tout à fait ça. Ouais. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Oui. Je me décide donc pour une formation au FONGECIF d'1 an en ébénisterie. On doit monter un dossier épais comme ça, donc un petit peu... en partant du principe que je n'ai rien pour plaire, une fois de plus, mon dossier ne pourra pas passer parce que j'étais partie dans un... pas défaitiste, mais dans le réalisme, je dirais que je n'avais peut-être pas grand-chose pour plaire en tant que manager, etc. Et finalement, mon dossier est accepté. Donc, je remercie FONGECIF. Mais, et voilà que je pars pour 1 an dans une région que je ne connaissais pas du tout, du côté de Avignon. Pour 1 an de formation en ébénisterie. Voilà, en sculpture et ébénisterie d'art. Donc vous étiez dans la peur, les doutes, les craintes, et pourtant... J'étais dans tout ça, mais à un niveau que vous n'imaginez pas, et c'est pour ça que quand on s'est vu, je me suis dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu il y a 3 ans dans ma vie ? Vous m'auriez été d'un grand secours, parce que la crainte, la peur vous assaille. C'est mortifère même, je dirais. Des fois, j'étais complètement bloquée, mais physiquement aussi, parce qu'on se demande déjà quel risque on prend, où est-ce qu'on se lance, pourquoi on y va. Ouais. J'avais des enfants à l'époque, j'ai toujours des enfants, mais on laisse ses enfants, son mari, pour partir tout seul pendant 1 an dans une région qu'on ne connaît pas, faire découvrir un métier qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, voilà, et avec des croyances à la base qui est « ce n'est pas ta place ». Tu ne devrais pas être là, en tant que femme, ce n'est pas la voie à suivre, etc., etc.
ça, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que, malgré tout, vous êtes parti, du coup? Il y a quelque chose qui, malgré les peurs, a fait qu'à un moment donné, vous êtes lancé là-dedans. Oui, je pense que je dirais que c'est la force de conviction. Je croyais en moi. Au fond de moi, j'y croyais à ce projet. Ouais. Parce que, comme je vous dis, il y avait pas grand-chose pour plaire, ni ni dans le dépôt du FONGICIF, ni dans le fait que c'était très loin. Je pensais trouver une école à Paris, mais l'école que j'ai trouvée, voilà, c'était une bonne école, d'une bonne réputation, qui faisait une très bonne réputation. Et je me suis dit, avec tout ça, eh bien, j'ai très peur. J'ai pas confiance. À ce moment-là, j'ai pas confiance en moi. J'ai pas les compétences qu'on attend peut-être. Et comme je l'avais dit, en plus, je démarrais moi de zéro. Enfin, je partais start from the crash. Et malgré ça, j'avais cette petite lumière là qui disait, regarde tout ce que tu as fait, regarde où tu veux aller, c'est ta route, ne lâche rien, quoi. Mais vraiment, je me parlais toute seule comme une... Et ça tient lieu de cette petite lumière, comme vous dites. C'est quelque chose qui se loge au fond de soi, c'est comme un petit feu qu'on a quelque part et qui nous guide justement, qui nous donne cette envie-là et cette force, à un moment donné, de dépasser tout le reste. C'est exactement ça. Et du coup, alors vous êtes parti pendant un an. Ouais. Voilà, je pars pour un an. Ça se passe plutôt, je vais aller vite, mais dans les grandes lignes, plus ou moins bien, on va dire. Mais période difficile à vivre, finalement, après coup. Période très bien dans le sens où ma rencontre avec le bois a été le moment, je dirais, le plus magique. La rencontre avec les outils qui allaient me permettre d'exercer mon futur métier a été un moment magique. Alors l'apprentissage, par contre, ça a été dramatique, vécu de façon totalement dramatique parce que très honnêtement, suite à ça, j'ai fait une petite dépression de 3 mois parce que métier, comme je vous disais, j'apprenais beaucoup et c'est un métier très difficile et très compliqué. Non pas parce que je suis une femme, mais parce que, comme je vous ai expliqué, déjà tous les facteurs mis en place qui faisaient que j'étais déjà un petit peu, j'étais dans la force de conviction de l'envie d'aller jusqu'au bout, mais avec tous les donc j'étais déjà pas dans un moule très très à l'aise, très confortable et puis arrivée sur place, en fait, je me rends compte que la seule à ne pas du tout maîtriser déjà, premièrement. C'est un milieu qui est difficile, qui est exigeant et des profs adorables, mais qui n'ont pas forcément le soin d'une faiblesse, en tout cas, je dirais, d'une sensibilité ou d'une faiblesse psychologique. Donc, et c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça. Et donc, je m'accroche quand même parce que je voulais ce diplôme. C'était mon premier, ça aurait été mon premier diplôme. Et je m'accroche et finalement, au bout d'un an, je finis par obtenir ce sacré diplôme, ce sacré grade d'architecte, d'ébéniste d'art, avec toute la fierté qui va avec. Et pareil, là, pendant tout ce parcours-là, en fait, ce qui vous a tenu, c'est toujours pareil, cette petite flamme, ce truc intérieur, en fait, qui, à un moment donné, vous faisait dire « Non, continue, vas-y, c'est le bon chemin. » Tout à fait. Alors, c'est le bon chemin, non, à ce moment-là, cette voix, elle ne le dit pas. Mais en tout cas, elle dit t'arrêtes pas, tu n'as pas le droit, en fait. Tu n'as pas le droit de t'arrêter parce que c'était ton souhait, c'était ta volonté de le faire. Personne ne t'y a envoyé, personne ne t'y a obligé, c'était mon choix. Et à ce moment-là, on se dit, je me dois d'assumer mon choix. J'ai décidé, je vais aller jusqu'au bout, mais pas par... Il y a plus de force à ce moment-là parce qu'on est très faible. Je vous dis, vraiment, je m'affaiblissais de plus en plus. Mais à ce moment-là, c'est ton choix, c'est ta décision, va jusqu'au bout. Vous étiez soutenue par ailleurs, à l'extérieur ou... Énormément. C'est d'ailleurs une grande chance et je pense que je n'aurais pas pu faire autrement, donc, que ce soit par ma famille ou par les amis que je me suis fait sur place, dont un ami qui m'est très cher, qui m'a vraiment... et une amie qui me sont très chères, qui sont qui vivent dans le sud, mais oui, je me suis fait des amis sur place qui m'ont vraiment apporté énormément d'aide et même qui m'ont tenu un petit peu à un moment donné où j'en avais besoin. J'ai pu me reposer sur leur épaule parce que et sans ces personnes-là, peut-être que je ne serais pas là. Peut-être. Le soutien fait partie effectivement des équations dans ce type de démarche. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après l'obtention de ce diplôme Donc après l'obtention de ce diplôme, je me dis, et à présent, nous allons parler de ma deuxième passion dans la vie, en lien direct, mais ça c'est quand je vous parle de passion, je pense que je ne l'appelais même pas comme ça, tellement il y a des choses, elles sont tellement ancrées en nous qu'on ne les... je pense aujourd'hui,
pas s'imaginer soit les approcher, alors, avec le niveau que j'avais, architecte d'intérieur, ça me paraissait, malgré une passion folle, enfin, j'étais abonnée à toutes les revues, magazines de déco, pas possible. Je donnais des conseils à des amis dans la famille depuis des années, en fait, sur les tendances, la déco, etc. Je regarde des émissions à la télé, mais on se dit pas dans sa tête que j'aime vraiment ça et c'est quelque chose. Ouais. Alors, j'emménage tous les 6 mois et je n'arrivais pas à combiner ça jusqu'à ce que ces 40 ans, la crise de la quarantaine, ma petite post-dépression après l'architecture, je me dise ok, à présent, avec cette compétence que tu as réussi à avoir maintenant, il serait pas tout vraiment de faire un 360 degrés. Ah, on a perdu le fil, pardon. Au niveau du son, parfois, ça coupe un peu. Désolée. Non, Ça va mieux? Oui, allez-y, dites-nous. Donc oui, à ce moment-là, je me dis, il est temps de faire une vraie introspection des désirs qu'on a, enfouis, réels, ou qui se paraissaient même fous. Moi, l'architecture d'intérieur, ça me paraissait complètement inaccessible en vérité. Hein. Donc je ne réfléchissais même pas. Et à ce moment-là, je fais 360 degrés sur moi, je fais une vraie plongée en moi, et je me dis, pourquoi pas en vérité, parce que ces deux métiers sont finalement intrinsèquement liés. Un archi travaille avec un ébéniste. Un ébéniste a besoin d'un archi pour travailler. Pourquoi je n'aurais pas la folie de prétendre et d'espérer pouvoir endosser les deux casquettes? Et donc là, j'ai la chance de bénéficier à ce moment-là d'un plan social où je fais une demande de rupture volontaire. Donc, j'étais salariée protégée, mais voilà, là, j'ai la main, je veux bien en continuer. Ouais. En me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce risque encore que je suis en train de prendre? Et à nouveau, je me dis, donc, grâce à mon ancienne boîte, il me finance en partie ma formation, je finance l'autre partie, et me voilà partie pour une formation d'1 an d'architecture d'intérieur en me disant, c'est de la folie, je sors à peine de quelque chose où j'ai été quand même très secouée, je retourne à autre chose, ça va peut-être mieux se passer. Et non, toujours pas. Ça s'est bien passé dans le sens où c'est le métier que j'imaginais même pas. Je sais pas comment le décrire. Il est passionnant. Enfin, il me passionne. Ouais. Également comme l'ébénisterie. Mais alors, on est arrivé. Ça a été je me dirais, la pire année de ma vie. Voilà, tout simplement. Mais au bout de ça, mon diplôme à nouveau avec une belle mention, très bien, donc j'étais doublement plus fière de moi et à ce moment-là je me dis voilà, à bout de souffle, je me dis on va lancer la boîte. Je pense pas que ça va démarrer tout de suite, je vais avoir un petit moment quand même posé parce que j'en pouvais plus physiquement, psychologiquement, j'étais vraiment à bout et je lance la boîte tout de suite dans la foulée et le téléphone commence à sonner. Et là, je n'ai pas pu prendre. Donc depuis, c'est l'aventure qui continue et je n'ai pas bougé, mais j'en veux pas en fait. Donc j'ai enchaîné et à ce jour, je suis ravie de comment ça se passe. Là, à ce jour, du coup, parlez-nous un petit peu de votre activité. Elle a démarré quand finalement? Elle a démarré très exactement, je passais mon diplôme le 1er juillet. Elle a démarré c'était pas le 1er juillet, c'était le 7 juillet. Et le 22 juin, je reçois un coup de fil d'une connaissance, d'une amie, une bonne amie à l'époque, qui me dit, à l'époque, j'aime bien ce terme, je sais pas pourquoi, mais c'est une bonne amie qui me dit, voilà, j'ai un contrat à te proposer. Et à ce moment-là, je me dis, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, je t'en remercie de tout mon cœur, mais clairement, j'ai pas le temps. J'ai un diplôme là en tête, je suis désolée, trouve quelqu'un d'autre. Elle me dit non, c'est pas grave, je t'attends. J'y croyais pas trop et finalement, je sors de mon diplôme. Le lendemain, on s'appelle et c'est comme ça que ça commence. Donc, j'ai commencé à travailler, mais dès le lendemain, je me suis dit, bon, je vais quand même me prendre le week-end. Je me suis pris vendredi et samedi. Mon diplôme, mon oral s'est passé le jeudi. Le vendredi, je l'appelle et le samedi, je me dis, bon, je me prends 2 jours. Et je me suis pris effectivement 2 jours. Et suite à ça, donc, je démarre comme ça. Je fais d'autres chantiers en parallèle pour des proches, mais premier réseau. Pour des proches, ça se passe très bien. Et puis, la visibilité commence à se mettre en place comme ça, petit à petit. Et à ce jour, je suis sortie de mon premier réseau, je dirais, parce que je commence à travailler pour des personnes qui viennent par recommandation. Donc, c'est un pur bonheur. J'ai des super clients et pour un métier que j'adore. Et c'est un pur bonheur. Oui, et en fait, donc aujourd'hui, votre entreprise qui est tout juste lancée, où on a tendance à dire oh là là, lancer une entreprise, ça met du temps. Finalement, tout s'enclenche parfaitement bien, puisque là, à l'heure actuelle, vous commencez déjà à avoir un carnet
un carnet de commandes qui est tellement bien rempli que vous avez même dû changer de choix de société pour ajuster par rapport aux demandes, hein, si je me souviens bien. C'est ça. Et en fait, tout s'ouvre quelque part. Les opportunités s'ouvrent complètement aujourd'hui, maintenant, suite à tout ce parcours que vous avez mené, qui était un parcours d'alignement au final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça s'ouvre, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est parce que vous êtes parfaitement aligné avec qui vous êtes. Parfaitement aligné, on va dire, entre ce que vous faites professionnellement et ce qui vous animait vraiment au plus profond de vous-même. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et je pense que non, oui, c'est exactement ça. L'alignement fait peut-être... Alors aujourd'hui, je l'expliquerai à la même façon que vous dites, parce que je ne trouve pas d'autre explication que le fait qu'enfin, au moment où je m'aligne avec moi-même et mes envies, et ma rage d'y arriver, coûte et quoi qu'il advienne, eh bien, mais avec quelque chose que j'aime cette fois, eh bien oui, ça s'aligne à nouveau et je me le souhaite. Pour l'instant, ça se passe bien. Moi, ce que je retiens surtout, en fait, ce qui m'a particulièrement touchée dans votre parcours et qui, je pense, en fait, est très représentatif des éléments d'une équation, finalement, qui sont, quand elles sont là, qui sont très bénéfiques, c'est que vous avez cette petite étincelle au départ qui est juste de l'ordre de « j'ai une intuition de ce que je veux profondément ». Et ensuite, vous y mettez toute votre rage, tout ce que vous êtes en fait pour vous guider dans la vie à un moment donné, pour la réaliser concrètement à l'extérieur, cette petite étincelle. Et là-dessus, en fait, on se rend compte que, ben oui, il y a des peurs, oui, il y a des doutes, oui, il y a tout un tas de choses qui bouleversent en fait dans ce cheminement-là, mais vous tenez bon. Vous vous faites entourer quand c'est nécessaire, ça participe en fait à ce soutien à un moment donné dont vous aviez sans doute besoin pour réaliser finalement, vous réalisez vous-même, mais vous tenez bon, juste porté par cette petite intuition et toute la rage, comme vous dites, de la mettre en œuvre. Et plus vous vous êtes aligné finalement, plus les portes se sont ouvertes. Vous avez fait tout ce parcours à la force, au courage, et puis vous partez effectivement d'un endroit qui n'était absolument pas en fait facilité pourtant au départ, mais vous y avez cru, vous avez senti en fait au fond de vous cette étincelle et vous l'avez suivie comme une forme de, à un moment donné, si je ne la réalise pas, je ne me réalise pas moi-même, donc il y a à un moment donné une force vitale presque qui est au fond de chacun de soi et qu'il faut savoir à un moment donné repérer. On n'a pas forcément des panneaux 4x3 pour nous expliquer ce que c'est ce truc-là. Mais en fait, c'est en se mettant, comme vous l'avez fait, en introspection profonde pour aller observer ce qui était finalement facile pour vous et ce qui vous faisait vibrer. Et en osant finalement se dire, mais en fait, pourquoi pas après tout ? C'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous avez dépassé toutes les difficultés, toutes les embûches qu'il pouvait y avoir à un moment donné pour le concrétiser, et on en voit les effets aujourd'hui parce que effectivement dans les tout premiers jours même après cette finalisation de parcours professionnel, en tout cas au stade où ça en est, vous avez eu des retombées. Et à un moment donné, en fait, c'est l'introspection. Je vais aussi ajouter un petit peu quelque chose par rapport à ma propre expérience au travers des personnes que j'accompagne, mais cette introspection, là où elle peut être surprenante, c'est que on a tendance à chercher des choses compliquées en fait à mettre en œuvre, là où finalement dans ce que l'on doit mettre en œuvre comme être dans notre parfait alignement, c'est ce qui en fait au contraire fait partie de notre capacité la plus simple, la plus facile. Tout ce qui, comme vous l'avez dit en fait, vous étiez en train de regarder des magazines de déco tout le temps, vous donniez des conseils dans ce domaine, vous déménagiez vous-même en fait. Toutes ces choses, elles étaient extrêmement naturelles dans votre vie. Et en fait, c'est dans le naturel et dans la facilité que se logent finalement nos plus belles compétences, mais on a tendance à ne pas les voir. Et je trouve que vous êtes un bon exemple pour l'illustrer justement. C'est quelque chose que vous viviez, mais vous n'aviez pas forcément, avant de faire cette introspection et de vous questionner justement sur ce que vous aviez véritablement envie de faire, vous n'en aviez pas forcément la conscience que c'est ce que vous deviez faire, mener, d'autant plus quand on est dans cette expérience de vie où on a l'habitude de tout faire par la force et le courage.
tout à coup de se poser, de se rendre compte que, mais en fait, c'est dans la facilité et dans les choses qui sont extrêmement naturelles chez moi que se loge peut-être mon plus grand devenir finalement. C'est exactement ça. Et vous l'incarnez pleinement, ce genre de notion-là. Par votre expérience, par votre vécu, finalement, c'est exactement ce qui s'est produit et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, vous en obtenez en fait tous les fruits. Et du coup, eh bien, n'hésitez pas, donnez-nous quelques informations sur ce que vous faites aujourd'hui. Je mettrai même votre Instagram parce que je trouve qu'effectivement ce que vous faites est vraiment très chouette. Je l'ai vu aussi sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, donnez-nous quelques petites informations sur ce que vous faites également aujourd'hui. Alors la Chaos Design, c'est donc société d'architecture et d'ébénisterie. Donc aujourd'hui, je conçois, je rénove, je propose, je fais des agencements. Donc ça va, oui, de la rénovation à la simple proposition, au simple conseil, jusqu'à la prise en charge totale de chantier de rénovation totale, donc en perso comme en pro. Et je dirais comment dirais-je, l'adage peut-être. Ma marque de fabrique plutôt, je dirais, c'est vraiment, alors ça c'est parce que je ne pouvais pas penser autrement, mais c'est vraiment de faire rentrer la nature le plus possible dans l'habitat en fait. Voilà, c'est communiqué de façon, alors c'est pas forcément, la dernière fois que je l'ai dit à une cliente, elle m'a dit vous allez me ramener de la terre. Non, pas du tout madame, mais ça se passe par le choix d'un certain type de mobilier, ça se passe par le choix d'un revêtement issu de la nature, de la végétation et voilà, c'est mon petit. Alors, je ne fais pas que ça, mais c'est la chose que j'aime faire. Mais en même temps, et je trouve ça beau aussi, c'est que ça reboucle avec finalement vos origines et ce qui était finalement au point de départ, peut-être ce qui justement vous a poussé dans cette voie-là et qui se concrétise maintenant et la boucle est bouclée quelque part. C'est ça, tout à fait, c'est vrai. C'est très très chouette. Franchement, vous avez un parcours super inspirant. Vous êtes une personne qui incarne parfaitement cette notion du tout est possible au final quand on y croit et quand on s'attache à mettre en œuvre les solutions qui peuvent nous aider à concrétiser ce qu'on a au plus profond de soi. Et le beau et le grand arrivent derrière en fait, avec cette confiance qu'à un moment donné, comme on dit, l'univers concourt à vous aider sur votre chemin et vous l'incarnez parfaitement bien et je vous remercie encore pour ce témoignage. Et je vous en prie, ça a été un plaisir. Ça a été un peu difficile, mais ce fut un plaisir. non, mais on n'est pas des pros en matière de... On n'est pas des pros en interview et moi-même, hein, c'est pas ce que je fais habituellement. Mais je trouve que... C'est une très bonne démarche. Si je peux me permettre d'en rajouter une petite chose, je trouve que je vous l'ai dit, hein, mais pourquoi vous n'êtes pas rentré dans ma vie il y a 3 ans et puis vous m'auriez apporté tellement d'aide à ce moment-là. Mais je trouve ça formidable le fait, dans ce que vous faites, d'apporter justement soit de faire entendre cette petite voix qu'on n'entend pas, soit de parvenir à trouver l'alignement, personne qui croit au tout possible, mais il n'y a jamais assez d'exemples pour montrer que vraiment tout est possible. Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à participer à cette interview, malgré la gêne que j'ai de parler de moi, mais pour dire, croyons, alors en plus je suis un peu féministe, mais croyons-y, mesdames, messieurs, mais croyons-y, tout est possible et vraiment au bout de ces 2 mains-là, et oui, ne jamais taire cette voix qu'on entend et au contraire, vous donner tout son âme, tout ce qu'on veut, mais y croire, vraiment y croire et se donner les moyens. Merci beaucoup pour cette interview. Belle réussite et j'hésiterai pas à mettre les coordonnées les liens de vos réseaux sociaux dans le descriptif ou dans les commentaires parce que franchement vous méritez bien là pour le coup effectivement d'être visible et d'être connu. Merci beaucoup pour cet échange. Très bonne journée. Merci également. Au revoir.